Épisode 3. Rencontre sous la pluie. Le ciel de Séoul arbore aujourd'hui un manteau d'ardoise, et la pluie, tenace et persistante, se met à tomber en un murmure cadencé. Dans cette averse qui semble vouloir laver l'âme de la ville, chaque goutte d'eau résonne comme l'écho de secrets enfouis. Au détour d'une rue peu éclairée, des flaques se forment et reflètent, tel un miroir déformant, la silhouette d'une femme déterminée. Yoon-aeri, sortie du siège imposant de Jiwoon Group dès l'aube, avance sous son imperméable, le regard fixé droit devant elle. Même si les averses rendent son pas un peu hésitant, sa démarche trahit une résolution inébranlable. Dans son esprit, les interrogations restent suspendues aux mots cryptiques découverts la veille. L'image de son père effacée par le temps et les secrets se mêle au bruit de la ville. La pluie, loin d'être une contrainte, devient le complice silencieux de sa quête de vérité. Pendant ce temps, Kang Jong-hyuk, le mania dont la prestance n'est plus approuvée, s'est retrouvé à l'extérieur, cherchant un moment d'évasion dans ce déluge inattendu. Sous un parapluie noir, il arpente les trottoirs glissants du quartier financier, l'esprit aux prises, avec des calculs stratégiques, et cette étrange impression que le destin s'apprête à modifier l'ordre établi. Son regard, jadis intransigeant, se perd momentanément dans la danse des gouttes qui ruissellent sur les vitres des devantures. À l'intersection d'une rue animée et d'une allée plus tranquille, leurs chemins se croisent de manière impromptue. Aeri, par la force de son intuition, remarque alors la présence du PDG. Le contraste est saisissant. Elle, vulnérable sous la pluie mais inflexible dans sa quête, et lui, figure puissante et solitaire, conscient de la singularité de ce moment. Leurs regards se rencontrent brièvement sous la lumière tamisée d'un lampadaire, et le temps semble suspendre sa course. Leurs pas ralentissent, comme attirés l'un vers l'autre, malgré la distance imposée par leurs mondes opposés. La pluie continue de tomber, amplifiant l'intensité de chaque silence, chaque geste. Dans cette scène presque cinématographique, Jong-hyuk brise enfin ce silence qui semblait régner entre eux depuis trop longtemps. Sa voix, basse et résonnante, porte sur le bruit ininterrompu des gouttes. « Aeri, vous voilà encore. Vous semblez défier la tempête, comme si elle faisait partie de vous. » Ces mots, prononcés avec une intensité mesurée, font écho à la détermination qui émane d'elle. Le ton de la question invite à la fois à une réponse sincère et à un dévoilement progressif des vérités cachées. Aeri, stoppé net dans sa trajectoire, lève lentement les yeux vers lui. Le décor se transforme alors en une scène intime, où chaque élément semble chargé de sens. Parfois, Monsieur Jong-hyuk, la vérité se révèle dans les orages, et il faut avoir le courage d'y plonger le regard. Sa réponse, empreinte de calme et de défi, se mêle harmonieusement au chuchotement de la pluie qui caresse les pavés. Pour un instant, les deux âmes se contentent d'une contemplation silencieuse où le temps paraît s'étirer, invitant à des réflexions plus profondes sur le pouvoir, la perte et la résilience. Ce moment, aussi bref qu'il puisse paraître, laisse une empreinte indélébile dans l'air humide du soir. Tandis que le parapluie de Jong-hyuk se ferme, comme un geste contre le destin, l'écho de leurs mots se dissipe dans la bruine. Avant de se séparer, un sentiment partagé s'impose, une interrogation qui s'inscrit dans le cœur de chacun. Dans le fracas lointain des voitures, le tintement léger des gouttes sur le bitume et la lueur vacillante des enseignes, une seule question résonne avec insistance, tant dans le regard de Jong-hyuk que dans celui de Aeri. Qui est-elle vraiment ?